Maxime, vous pouvez me préparer les plans d'exécution pour le lot gros œuvre sur le projet Stella Maris. Et je dois envoyer ça au bureau d'études structure. Ça c'est bon. Benoît Roland, directeur d'opération pour un promoteur immobilier en Bretagne Sud. Je vise des plans, j'analyse financièrement des projets, juridiquement, je accompagne et je parle le langage du chantier. Ce Benoît-là, il devait jamais exister. En fait, c'était pas dans mes plans. Non, je vous le jure. Bon, je vais vous raconter. Promoteur immobilier. Non, attends, Nico. Promoteur immobilier. Promoteur, quoi. Moi, aujourd'hui, Nico, mon taf, c'est bon, d'éteindre des feux, faire un peu d'hélico. Ok, je suis d'accord, hein, 2-3 chats dans les arbres, tu gères un peu de fuite d'eau, mais ça a quand même beaucoup plus de sens que de construire des immeubles, non? Tu me vois vraiment là-dedans? Ça, c'est moi. Mais le mois d'avant, le Benoît, un soir en terrasse, le 3 janvier 2019, qui buvait un verre avec un de ses meilleurs potes qui bosse dans la promotion immobilière. Je suis face à un défi. Soit j'accepte de me réinventer, de refaire une reconversion professionnelle, ou de me laisser abattre. J'ai le choix. Je m'accroche au connu, ou j'embrasse l'inconnu. Moi qui n'avais rêvé que de faire un seul métier, moi qui ne rêvais que de faire ce métier, le métier que je faisais, la vie m'a demandé de me réinventer. Donc c'est fini. Terminé? Plus d'opération? Professeur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le sport, ce qui me définit, c'est fini. Mon métier, ma passion, c'est terminé. Tout ce qui me construit, tout ce qui me définit, tout ça s'envole, comme dans un mauvais rêve. Ça, c'est moi. Mais le moi que j'aime pas. Le mois du 22 novembre 2018 à l'hôpital de Strasbourg. Le Benoît à qui on apprend une triste nouvelle. Une nouvelle qui allait changer sa vie. La fin d'un parcours, excusez-moi. La fin d'un parcours. 1 an de soins, 1 an d'aller-retour à l'hôpital, 1 an d'examen, 1 an d'attente, oui, mais 1 an d'espoir. L'espoir qu'avec cette opération, je puisse revenir en arrière, avant la tumeur. Cette phrase qui scelle 1 an d'incompréhension me fait comprendre que je ne reviendrai pas en arrière. Le vrai moi, le moi que j'aime, le moi que j'admire, il n'est plus là. Bon, les gars, moi j'y vais.
Je vais vite fait rouler, là, je vous laisse, parce que cet après-midi, vous savez, je dois aller à l'hôpital. Bon, bref. Dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est que moi, je suis de garde samedi. Je sais pas si vous êtes là, vous, samedi, mais on se tient au courant vendredi soir. Comme ça, on s'organise la bouffe du samedi soir. Bon, allez, bonne garde, les gars. Salut, bisous. Ça, c'est moi. Ça, c'est le grand moi. Ça, c'est le grand moi. Benoît Roland, sapeur-pompier du Morbihan. Ça fait 4 ans que je suis revenu dans mon département natal, riche de très belles années à la brigade des pompiers de Paris. Je suis plein d'énergie. Entre mes gardes de 24 heures au centre de secours et mes repos, où je partage mon quotidien avec ma famille, ma fille. On attend le deuxième, le sport et mes révisions. Je passe le concours d'officier dans un peu moins d'1 mois. Mais c'est le Benoît qui se lève de sa garde, le 3 janvier 2018, sans savoir que tout allait basculer. Je me souviens bien. Bam, écouteurs dans les oreilles. Je monte sur mon vélo, comme après chaque garde, prêt à en découdre avec l'asphalte pendant 2 heures. Bon, les yeux un peu collés, avec un peu de suie au niveau des ailes du nez, on avait fait un peu de feu de voiture pendant la nuit. Bien sûr, je m'en souviens. Quand je me lève, quand je me couche, quand je ferme les yeux devant vous ce soir, bien sûr que je me souviens de cette garde-là. C'était la dernière. Mais ça, je ne le savais pas. Papa? Papa? Est-ce que tu penses que quand je serai grand, je pourrais devenir sapeur-pompier? Papa? Est-ce que tu penses que je serai assez fort? Assez courageux? Est-ce que tu penses que je pourrais sauver des vies? Ça, c'est mon mini-moi, mon petit Benoît. Le Benoît insouciant, le Benoît rêveur. Le Benoît qui regarde l'avenir avec des étoiles plein les yeux. Ce Benoît-là, il a une très grande qualité, c'est qu'il ne voit que la destination et pas du tout le chemin. Il se pose pas de questions, il avance, il se met en marche pour y arriver. Et ben c'est à ce Benoît-là que j'ai envie de dire bravo! Mais bravo Benoît! Tu as réussi! Tu as été courageux, tu as été déterminé, tu as tout fait pour que ton rêve devienne ton quotidien. Mais aujourd'hui, c'est le Benoît du 31 octobre devant vous. Le Benoît qui est tombé, qui s'est relevé, qui s'est transformé. C'est le Benoît qui ose, devant vous, ce soir, vous raconter cette histoire. Vous raconter mon histoire. C'est ce Benoît qui s'est rendu compte que le mot courage n'était pas complètement caché derrière un uniforme, mais tout simplement, peut-être sur le chemin parcouru pour devenir soi. Alors ce soir, le Benoît de ce soir, moi, j'aimerais dire à mon petit Benoît, « Hé gamin, c'est pas seulement des vies que t'as sauvées, c'est la tienne.